Bonjour, seconde D. Bon, désolé du retard. Ok, normalement cette vidéo aurait dû être postée ce matin à 10h30 sur votre heure de cours. Ouais, sauf que bon, j'étais occupé, j'avais des trucs et tout, etc. Machin, tout, etc. Et après j'étais occupé par d'autres trucs, et patati, patati, patata, 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 hein, voilà. Donc là, je profite d'un certain temps de libre, entre guillemets, bon. Pour faire là cette vidéo, voilà, et envoyer ce truc, je me rends compte que il faudrait que j'envoie un message sur Pronote parce que la première heure où j'ai complètement oublié de de les prévenir, etc. d'une séance que je suis censé faire tout à l'heure. Bon, bref, tant pis. Au pire, une séance qui soit de cours, je le rattrape la semaine prochaine. De toute façon, je sais pas quoi faire avec eux. Bref, Oups. Bon, enfin bref, nous, seconde, c'est bon, il n'y a pas de problème, je sais quand de quoi faire jusqu'à la fin de l'année. Hier, en fait, j'avais donné cet exercice-là à faire, parce que hier, sur Zoom, j'ai eu une élève avec laquelle on a corrigé l'exercice que j'avais donné jeudi. Et puis, j'ai fini en disant, bon, maintenant, parce que normalement, c'est vrai que ça aurait été fait le cours en classe, seulement. Comment dire, quand vous faites sur Zoom des corrections avec des gens qui sont en mode... Essayez d'être un peu plus actif le lundi, s'il vous plaît, quoi. J'aimerais vous voir un peu plus réveillé. Enfin, non, le deuxième groupe, ça allait. J'ai dit non, mais le premier, je veux dire, ça a été plat, quoi. Et je finis, c'était quasiment la fin du cours. Il a fallu que je pose ça. Normalement, ça, c'est un exercice que j'aurais voulu qu'on fasse pendant le cours sur Zoom. Parce que c'était déjà quasiment la fin de l'heure, le temps de faire la correction d'exercice. Du coup, bon, ben, j'ai donné l'exercice à faire et correction sur Zoom. D'ailleurs, au fait, je vous préviens tout de suite une seconde, je vais mettre un document pour la suite du cours, là, en fait, sur la fonction cube qui doit venir. Je vais le mettre sur ENT, donc à télécharger. D'accord parce que moi, demain, je vais poursuivre le cours. En fait, c'est tout un TD de comment on va la construire, on a dans la sens d'opération, etc. pour la fonction cube. Et disons que je vais m'appuyer sur ce document. Donc c'est bien que ce serait bien que vous fassiez l'exercice, que vous allez le faire, télécharger, vous le faites. Moi je vais faire une correction de ce truc là, et en fait ce qui va nous servir de base sur le cours, en fait, sur la fonction cube. Voilà, dans la suite du truc. Donc il n'y a pas de. C'est un TD. Mais c'est un TD qui va nous permettre justement de faire le. Sur lequel je vais m'appuyer pour faire le cours. Ok. Voilà, voilà, voilà. Donc à préparer, exercice à préparer. Ah, d'accord, exercice. Oui. Ça, c'est un peu de question, mais ça va. Bon, pendant ce temps-là, en fait, les gens, vous avez eu le temps de lire. Normalement, là, c'était énoncé. Donc, alors, on passe à la correction de ce truc-là. Donc, ça commence par tracer la parabole. Ça tombe bien, je dois la voir quelque part sur mes trucs. Je vais aller la chercher. Oui, donc voilà, ma parabole déjà tracée. Et monsieur, vous trichez, vous utilisez toujours la même. Vous nous demandez de faire, de refaire, et vous utilisez toujours la même. C'est pas juste, monsieur. Comment ça se fait? Alors, juste pour info, je vous demande chaque fois de la refaire, parce que vous débutez dans ce domaine, vous débutez dans le fait de faire cette parabole, d'accord? Donc c'est normal que je vous demande de tracer, parce que je vous entraîne à savoir la faire, parce que c'est le genre de cours qu'il faut savoir faire par cœur, que dans un contrôle, je vous demanderai de la faire. Oui, en dehors de chaos, je ferai un contrôle, de toute façon, je vous demanderai d'aller tracer. Donc c'est bien que vous vous entraîniez à la faire, alors que moi, ça fait des années que je la fais. Alors bon, j'ai plus besoin d'entraînement, contrairement à vous. Donc moi, je garde toujours la même. Voilà. Donc la première question, c'était tracer la parabole. C'est bon, voilà. La deuxième, c'était de me représenter la fonction affine f de x égale 2x plus 3. Ben, on va reprendre ce qu'on a fait sur le chapitre des fonctions affines. Bon, f de 0, de toute façon, ça fait 3. Hein, enfin, c'est le, de toute façon, j'ai le 3 là qui est l'ordonnée à l'origine. Donc déjà, j'ai passé par sur l'axe des ordonnées, le fameux 3 sur l'axe des ordonnées. Là. Et pour le point, bah, je vais prendre f de 2. 2 fois 2, 4 plus 3, 7. Donc ça fait le point de coordonnées de 7. Alors que j'aurais pu en prendre un autre, j'aurais pu prendre 4. Attendez. 4, il devrait y être dessus. Oh, je vais peut-être prendre le 4, attendez voir. Parce que je préfère le prendre le plus loin possible.
f de 4, ça fera 2 fois 4, 8, plus 3, 11. Ouais, le point de coordonnées 4, 11 sur ma courbe, il y est. Alors vous, si vous prenez un truc qui monte jusqu'à 11, vous pouvez aussi le mettre. De toute façon, les 3 points vont être alignés. Hein. C'est vrai que j'avais le 2, 7. Mais comme je suis partant pour aller toujours le plus loin possible, 4. 4, 11. Ah, j'aurais pu même prendre 5, 13. Il y est encore aussi. Voire 6, 15. Ouais. J'ai l'embarras du choix. Bon, bref. Bref. Hop, et j'ai mes points. Je trace à la règle que je crois que j'ai laissée du coup. Attends, une autre pièce. Et je reviens chercher une règle. Ouais, donc bon, alors. Bon, bah écoutez, hop, voilà, je trace la règle. Écoutez, je vous ai montré les points. Hein. L'important c'est, vous savez où sont les points, et ben vous tracez la règle ensuite. Check, 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 check. Bon, moi je vous montre ce sport-là. Bref, donc là en fait on a ces cartons G et l'autre c'est la F là. C'est F. Ok, du coup. Ok, donc là j'ai ma droite d'équation y égale, enfin le f de x qui représente la fonction affine, f de x égale 2x plus 3. Du coup, je peux répondre, maintenant que j'ai les deux tracés, je peux répondre à la question 3 qui est résoudre graphiquement x carré inférieur ou égal à 2x plus 3. Je reprends à ce moment-là ce que l'on a vu dans le chapitre sur résolution graphique d'équation d'une équation. Donc, je veux résoudre x carré inférieur de x plus 3, ce qui veut dire, en gros, autrement dit, x carré, c'est celle qui représente c'est la fonction g, c'est qui est représentée par la parabole, l'autre, c'est celle qui est représentée par la droite, donc c'est la parabole en dessous de la droite. D'accord? Si je dis que ça fait égal à f de x. Donc, on regarde la partie où la parabole est en dessous de la droite. Là. Et ben, c'est cette partie-là. Je regarde les abscisses de ce truc-là. Donc, ça commence ici. Inférieur égal, donc on va le prendre. Jusque là. Ok. Inférieur égal. Voilà. Sur toute cette partie-là, la courbe de G est en dessous de celle de F. Ok. Bon, bah donc, je lis là, ça donne l'intervalle moins 1, 3. Voilà, la solution, tout simplement résolue graphiquement. C'est l'intervalle moins 1, 3. Tout simplement. Ok. Voilà. Quatrièmement, petit a, développer x plus 1 facteur de x moins 3. X plus 1 facteur de x moins 3. En dur, c'est les trucs qu'on a fait depuis des siècles déjà. Donc on distribue, ça fait x fois x, donc x fois x, moins x fois 3, plus 1 fois x, plus, plus fois moins, ça fait moins, 1 fois 3, wow, voilà. En général, je me dispense de ça. Hein. Je préfère avoir directement x carré, moins 3x, plus x, moins 3. Bref, ce qui nous donne x carré, moins 3, moins 2x, moins 3. Tiens, sans blague. X carré moins 2x, moins 3, on s'en serait pas douté. Hein. Résoudre alors de deux façons, x carré moins 2x moins 3 inférieur ou égal à 0. Alors, premièrement, donc on nous demande de résoudre x carré de deux façons, moins 2x moins 3 inférieur ou égal à 0. Alors premièrement, déjà ça, faire x carré moins 2x moins 3 inférieur ou égal à 0. Si j'ajoute de chaque côté 2x plus 3, ça revient à faire x carré plus petit que 2x plus 3.
Autrement dit, bah oui, ça c'est pareil. Ça revient à faire ce qu'on a fait là, graphiquement. Et quand je disais résoudre de deux façons, c'était l'une graphiquement et l'autre par le calcul. Donc, résoudre ça graphiquement, on l'a déjà fait, c'est ça. Donc, résoudre ça graphiquement, ça revient à résoudre ça graphiquement, chose que l'on a déjà fait dans la question d'avant. La solution sera moins 1, 3. Maintenant, il faut savoir résoudre par le calcul. Et pas pour rien que si ça, c'est égal à ça, alors ça, c'est égal à ça. Donc, par le calcul, faire ce truc-là, ça revient à faire x plus 1, facteur de x moins 3, inférieur ou égal à 0. Tableau de signe. Bon, je peux l'effacer maintenant, c'est celui-là. Avant qu'il ne me pose un truc, parce qu'il est inscrit sur le tableau depuis hier. Alors. Donc c'était x plus 1 facteur de x moins 3 inférieur ou égal à 0. Je prends le 0 de chacun. Bon, le truc qui annule ça, qui fait faire x plus 1 égale 0, bah c'est forcément c'est x égale moins 1. Hein. Et l'autre c'est 3. Hein. Si j'en passe par moins, ça sera moins 1 plus 1 0. Et l'autre, j'ai pas quand même pas besoin de faire un calcul monstrueux pour ça, pitié. Hein. Et 3 moins 3, 0. Wow. Donc j'ai moins 1 et 3, hein, mais 0. Hop. Donc là, hop. X plus 1. X moins 3. Le produit des deux, bon, x plus 1 facteur de x moins 3. Le 0 pour lui, c'est moins 1. Le 0 pour lui, c'est 3. Le petit a, à chaque fois, il vaut 1, donc il est positif. Donc à gauche du 0, j'ai moins, à droite, j'ai plus. À gauche du 0, j'ai moins, à droite, j'ai plus. Je fais 0. Moins fois moins, plus fois moins, moins, plus fois plus, plus. Maintenant, ces gens qui disent, attendez, vous avez été trop vite, vous replongez dans les cours que j'ai fait dessus. Maintenant, c'est que vous avez des... Bon, bah écoutez, on veut savoir quand est-ce que le produit est négatif. Là, entre moins 1 et 3, on retrouve bien cette solution. C'était la deuxième façon de faire. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà. C'est tout, feignasse, monsieur. Alors écoutez, avant de me traiter de feignasse, commencez déjà par rattraper les cours, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas vu les vidéos la semaine dernière. Moi j'avance dans le cours. Au moins là, ça me permet comme ça de répartir sur mercredi, jeudi la fonction cube. Enfin, de toute façon, je vous ai donné un truc, une feuille à faire. Donc vous me faites cette feuille. C'est comme si moi je vous aurais eu en cours mardi, je vous aurais demandé de me faire la feuille. Hein, et la correction, on l'avait demain, quoi, point barre. Ça me permet de faire la fonction cube, puis la fonction racine carrée jeudi, et j'aurai fini le chapitre, et puis jeudi, lundi, cours, enfin, TD, machin, exercice sur Zoom. Ok?